Bon bah voilà, on a vu comment est-ce que ça marchait les pressoirs, on a vu comment est-ce que les pommes s'étaient fait, donc on presse d'abord les pommes, puis après on en tient du jus de pomme, et puis après on en fait du cidre avec ça, voilà. Et on distille l'alcool, et après en avant quoi. Et après en avant la dégustation. C'est bien ça hein. Bon bah ça va, j'ai tout bon. Alors, aujourd'hui je vais te faire déguster notre cidre bouché. Super. En fait, ça c'est notre cidre, on va dire méthode traditionnelle. Donc, une première fermentation en cuve, donc tout l'hiver, et au printemps, on met en bouteille pour la deuxième fermentation pour avoir les bulles en fait. D'accord. Donc le but de cette deuxième fermentation, c'est vraiment d'avoir la mousse quand vous ouvrez la bouteille et dans votre verre. Ok, super. Alors, un petit mot sur le visuel. Donc, les cidres du Pays d'Hôte, c'est vraiment le côté très doré, une belle robe bien dorée, avec le filet bulle qui remonte bien. Voilà, ça fait plaisir à voir. Ouais, effectivement, ouais. On dirait presque du champagne. Voilà, on n'est pas si loin du champagne, hein, en termes de kilomètres, je parle. Ah, ok. On est à une demi-heure de la première zone de Champagne, on n'est pas loin de Mongueux. D'accord, ouais. Pour la petite info géographique. On est entre le Champagne et le Chablis, donc ça peut pas être mauvais. Ah, je veux bien te croire. En tout cas, Voilà, ouais, une belle collerette de mousse. D'accord. Voilà, et puis quand vous le sentez, vous avez vraiment une odeur bien engageante, qui voilà, bien rafraîchissante, qui donne envie de goûter. Effectivement. Ouais. J'ai vraiment une grande envie de goûter là. Et ben c'est plutôt une bonne nouvelle. En avant. Donc pour voilà, là, alors ce qu'on a une bonne attaque acidulée. Ça Ouais. c'est vraiment typique du Pays d'Hôte. Si vous allez chez un de nos collègues, normalement vous aurez cette attaque acidulée. Direct. D'où vient-elle? En fait, c'est une oui, je fais les réponses et les questions. Enfin, je fais les questions et les réponses. Ouais. Ça vient des variétés. On travaille avec des variétés du Pays d'Hôte, donc des anciennes variétés. Et donc, elles ont pour particularité d'être petites et acidulées. Ça, c'est vraiment typicité Pays d'Hôte. Ok. Ah bah c'est bon, ça va. Autrement, non, c'est très bon. Mais en tout cas, on sent bien le goût de la pomme verte. Voilà. Si je puis dire. En fait, c'est le côté exactement. En fait, c'est le côté très frais en bouche, qui rappelle effectivement la pomme verte. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté très fruité et très frais. C'est comme si j'en mangeais, les gars. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ah, bon, en tout cas, très très bon. Hein. Franchement, j'adore. C'est comme si je croquais dedans. Et ben, heureux que ça te plaise. Ah, j'adore. Ensuite, dis-moi, alors tu m'as mis 3 bouteilles, donc là on en a fait une. Ouais. Alors Quelles sont après, les autres? on a fait un cidre. Tout à l'heure, on a parlé du champagne. Donc, on a fait en fait un cidre avec une méthode de fabrication, avec une méthode traditionnelle, mais pas la méthode traditionnelle du cidre bouché, mais la méthode traditionnelle ce qu'on appelle pour les créments ou les champagnes, c'est-à-dire un cidre qui est vieilli sur latte. Donc un cidre qui a au moins 4 ans. D'accord. Et en fait, on va vieillir sur latte, c'est-à-dire horizontalement, on le laisse tranquillement faire sa fermentation en bouteille entièrement. D'accord. Et après, pendant 15 jours, on tourne les bouteilles, un quart de tour, sur des pupitres. D'accord. L'idée, c'est quoi? C'est d'accumuler le dépôt ici et d'ouvrir les bouteilles pour retirer le dépôt. Ensuite, on le remet à niveau avec une petite liqueur. Et ça nous fait un cidre très sympa et un peu plus doux aussi. D'accord. Donc il sera moins acidulé que celui qu'on vient de boire. Alors le côté acidulé, si on va l'avoir, ça c'est vraiment la typicité. Par contre, on va gagner en finesse.
on va être un peu plus fin. On va avoir des bulles plus jolies aussi. Ah, les Ça, bulles. c'est lié au vieillissement, ça. Ah, effectivement, ça bubule bien. On voit bien que ça bubule. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment des bulles un peu plus riches, voilà, un peu plus fines. Donc au nez, on est complètement différent. Ah ouais, effectivement, ouais, c'est pas le même odeur. Voilà, on est sur un nez un peu plus complexe et finalement, il y a plus d'odeurs qui s'entremêlent. Ah, ils sont bons. Puis au goût, voilà, on est sur quelque chose voilà, d'un peu plus riche aussi. Là, on a fini notre gorgée et on a encore du goût. Ouais, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est signe de vieillissement et de qualité aussi. D'accord, donc alors quand on boit un alcool, donc du cidre ou champagne ou du vin, n'importe quoi, s'il y a le goût qui reste encore à l'arrière, entre guillemets, c'est ça, c'est signe de vieillissement, c'est bien ça? Alors pas forcément de vieillissement, mais c'est plutôt bon signe. C'est au moins un signe de qualité. D'accord. Alors sauf si le goût qui reste est pas agréable. Bon, Là, dans ce cas-là, ça peut arriver, mais normalement. Parce que, ouais, effectivement, on le sent bien à l'arrière. Si on sent pas à l'arrière le goût, ça veut dire qu'il est plus jeune, c'est ça? En fait, non, il y a vraiment pas de rapport entre l'âge. Enfin, il peut y en avoir un, mais l'âge n'est pas forcément un signe, même si ça aide. Mais des fois, quand vous buvez un vin ou une bière un peu moyenne ou un cidre moyen aussi, quand vous le goûtez, en fait, il va tout de suite partir. En fait, vous l'avez avalé et tout de suite il part et vous avez plus de éventuellement une petite trace, un petit peu d'amertume, un peu d'acidité, mais c'est tout. Et donc ça, finalement, c'est assez court en bouche. On dit qu'il est court en bouche. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un cidre qu'on boit très bien à l'apéritif, par exemple. Ah ouais, je valide. Et donc, alors, ces cidres, on peut les mettre facilement avec des sirops, des sirops cassis. Voilà. Ouais, par exemple, vous avez les kirs. Voilà. Tout ce qui est kir, kir breton, kir normand, mais transposé au pays d'Hôte. Donc vous avez le kir montéen, mais le principe c'est ici du pays d'Hôte avec une petite crème de cassis. Ça c'est la vie, ça. Ça c'est la vie. Ma mère, elle en déguste des tonnes de ça. Ça c'est bon. Ah, pas des tonnes, faut pas viser. Seulement les dimanches. Oui, voilà. Mais les dimanches, on aime bien. Voilà, c'est quelque chose de sympa. Ça va, c'est délicieux. Super. Voilà, après je voulais proposer aussi mais c'est pour finir sur une note pas trop alcoolisée, pas du tout alcoolisée. Ah ouais, c'est du jus de pomme. Voilà, ça, le pur jus de pomme, toujours à base de pommes à cidre. Donc c'est ce qui fait vraiment aussi notre particularité. Donc le côté pomme à cidre va vraiment faire un jus de pomme radicalement différent. Je vais aller chercher d'autres verres. Je reviens. Ouais. Des blidas. Et quoi? Des petits vidas? Des blidas. Des blidas. Ce nom du technique du verre. Ah bon, ouais, je savais même pas. Tu vois? Là, c'est la forme qui dit que c'est ça. Ceci est un verre blida. Ouais, c'est un Je savais pas. petit verre. Pour moi, c'est un autre nom de verre. Ça me fait penser, tu vois, dans les verres de cow-boy, là, tu vois, ceux qui prennent le scotch. Oui, c'est un peu plus Ça ressemble, ouais, c'est un Et peu plus long, c'est ouais. Ça me fait penser à ça. Ça sent bon. Pareil, le côté bien doré, ça c'est vraiment typique pays d'Hôte. Donc là, évidemment, c'est quelque chose de plus doux. Beaucoup plus doux, bien sucré. Ah, ça, c'est du jus de pomme, ça j'adore. Voilà. On peut boire au petit déjeuner, au goûter. Ouais, là-dedans, on est d'accord, c'est 100% pomme, quoi. Voilà, c'est uniquement du jus de pomme. Voilà, c'est pas comme on trouve dans les grands magasins, un truc en carton, là, où est-ce qu'on sait que c'est 36 000 de sucre. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, en fait, ça c'est du vrai. Un petit indice, quand vous consommez des jus de fruits, prenez toujours pur jus. Que ce soit le nôtre ou quelqu'un d'autre, mais essayez de prendre du pur jus de pomme. Ouais. Ou du pur jus si vous préférez. Pur jus. Important. Ouais. Lui, c'est... Non, rien, ma mère elle comprend. Elle comprendra la petite rêve. Un Briti. Tu connais pas, c'est inconnu.
Excellent. Voilà, on s'en remet. Bon, allez, Ouais, c'est un sans alcool, vas-y. tu pourras marcher droit encore. Voilà, je peux. Bon, c'est cool. Bon, en tout cas, franchement, je voulais te remercier quand même pour De rien. ta générosité, le fait de m'avoir fait visiter tout ça. Ouais. Il est vrai que je suis arrivé comme un cheveu dans la soupe. Ah, ça, c'est Ouais, ma patte. j'étais pas prêt, je suis encore en habit de travail. Ah, mais ça, c'est ma patte, ça. J'ai vu le truc, je me dis, tiens, et si on allait voir? Ça, c'est totalement moi. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir les gens qui se donnent quand même du mal pour venir Bah ouais. faire la présentation, tout ça, et c'est vraiment génial. Bah merci de ta curiosité, hein, c'est... Bon, c'est normal. Et donc j'espère que de votre côté, vous savez comment maintenant on peut déguster un bon verre de cidre. Et maintenant, j'espère que vous serez grandi de savoir comment est-ce qu'on fait du cidre. En tout cas, moi maintenant je le sais. Je le savais pas. Et quand j'ai vu les machines et tout, dans le temps, sachant qu'on a vu quand même des machines datant du 16e siècle, c'est pas rien. Donc j'en suis vraiment honoré. Franchement, merci. Bah merci beaucoup de ton intérêt, franchement, ça fait plaisir. C'est normal. Allez, kid. Allez. Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta diabadi selamanya. Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung